Bonjour la belle communauté, je reçois aujourd'hui Julie Thériault. Nous la connaissons maintenant, c'est notre spécialiste en naturothérapie. Et ce qu'on voudrait savoir aujourd'hui, on va parler de la dépression saisonnière. Bonjour Julie, comment vas-tu? Très bien. Merci, Suzanne. Alors oui, on parle de la dépression saisonnière. On sait que là, on est au mois de novembre et que on est rentré assez vite dans l'hiver tout d'un coup et que là, c'est de plus en plus gris l'automne. C'est ça. Fait que, Ben oui, le soleil qui descend. Ben ici au Québec, on a eu déjà une bonne bordée de neige, là. Ça fait que l'hiver est bien entamé, là. Et c'est quoi ça, la dépression saisonnière? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? c'est quand tu as le goût de te mettre en boule dans le garde-robe, là, puis d'attendre que l'hiver soit fini, puis de ressortir juste au mois de mai, puis de faire OK, d'accord. Donc, c'est l'effet d'avoir euh, moins de lumière, moins de Ouais, soleil, ben, puis aussi moins sortir dehors parce que, bon, avec le changement d'horaire aussi, avec le changement d'heure, ben là, il fait noir beaucoup plus tôt. Fait ouais, que c'est tous ces facteurs-là qui font en sorte que les gens veulent se mettre en petite boule, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en OK. fait, on voit moins le soleil parce que la durée du soleil est plus courte. Le soleil est beaucoup moins fort aussi. Avec le changement d'heure, il se couche plus tôt. Donc, tu sais, on voit beaucoup moins le soleil. Fait que ça fait que les gens ont souvent l'impression de vivre une dépression, tu sais, d'avoir moins d'énergie puis d'être plus fatigué, là. En OK. fait, Puis, tu sais, y a-tu d'autres symptômes associés à ça, la fatigue, le manque d'énergie? ben, il y a la tristesse. Tu sais, les gens sont plus OK. tristes, sont plus maussades, sont plus découragés aussi. Il OK. y en a certains qui perdent le goût de faire des choses. Tu sais, ça ne le tente plus. C'est comme, tu sais, ça ne me tente pas. Puis souvent, ils font plus la crêpe sur le divan ou, tu sais. Fait que c'est OK. un peu ça aussi, un sentiment d'impuissance. La fatigue, mais c'est pas juste la fatigue physique, des fois c'est de la fatigue mentale aussi, qu'on n'a pas le goût d'apprendre, on n'a pas le goût de faire des choses. On dirait que juste de se mettre en branle, c'est difficile. OK. Certaines personnes vont vivre des perturbations du sommeil aussi. Puis il y a certaines personnes qui ont juste le goût de s'isoler puis de ne pas voir de monde plus que ça. Fait que ça fait partie des symptômes de la dépression saisonnière qui, en passant, ressemble quand même aussi à la dépression normale. Fait que OK. ça ressemble, mais c'est souvent juste saisonnier. Puis souvent, ben, quand on pogne une période comme l'hiver, qu'on va plus dehors puis qu'il fait plus beau, ben là, on retrouve un peu on retrouve un peu le goût de vivre puis de moins fatigué aussi. OK. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Quelle sorte de produits naturels qu'on peut utiliser pour essayer pour contrer la dépression saisonnière? Ben, c'est sûr qu'en étant moins exposé au soleil, notre corps fabrique moins, on reçoit moins de vitamine D3. Donc, OK. l'idéal, c'est vraiment de prendre un supplément de vitamine D3 et dès novembre. Tu sais, dès novembre, on commence à prendre un comprimé de vitamine D3 qui est 1000 unités internationales par jour. On peut monter à 2 aussi, là, tu sais, on peut monter même à 3. Mais tu sais, déjà, si on en prend tous les jours, aller jusqu'à temps que le soleil revienne, déjà là, ça va nous aider énormément. Ensuite de ça, il y a les oméga 3 aussi, parce qu'on sait que OK. le cholestérol se fait aussi à partir du soleil. Et là, en ayant moins de soleil, ben, on a moins de cholestérol. Donc, c'est le bon cholestérol que je ne parle pas le OK. mauvais. Donc, c'est important de prendre un acide oméga 3, dans le fond, un acide gras, un oméga 3. Et les oméga 3 aussi aident beaucoup à l'humeur. OK. Ça c'est très bon aussi. Et il y a le 5-hydroxytryptophane. OK. On va l'écrire en bas pour que les gens puissent. Ben, c'est le 5-HTP. En fait, le OK. raccourci, c'est le HTP ou le 5-HTP que lui, on va prendre le soir. Et lui, ça va vraiment booster le taux de sérotonine au cerveau.
Parce qu'on sait aussi que quand on est en dépression, c'est souvent un manque de vitamine D3, d'oméga, mais aussi ça peut être un manque de sérotonine. Et la sérotonine, c'est la joie de vivre. Fait que ça va ensemble. Fait qu'en prenant du 5-HTP, en fait, ça va aller aider le taux de sérotonine. Ça va aider à diminuer les envies de sucre et de féculents. Hein? Puis on sait que dans cette période-ci, quand on a le goût de se rouler en boule et de ne plus rien faire, qu'est-ce qu'on a le goût de manger? Du sucre parce que c'est réconfortant puis des féculents. Donc, ça va aider. Et en plus, le 5-HTP, ce qu'il fait, c'est que c'est un précurseur de la mélatonine. Donc, en le prenant au souper et un autre, dans le fond, aux alentours de 8 heures, c'est que ça va aller aider la production de mélatonine, donc de mieux dormir. OK. C'est pas mal les 3 produits que moi, je vous recommanderais. Parfait. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire pour éloigner la dépression saisonnière? Je partais pour faire une blague. Ben oui, mais pourquoi pas? Tu dis va-t'en! Oui, effectivement, le fait de... En fait, il y a une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est s'acheter une lumière de luminothérapie et en faire à tous les matins. Ça, c'est pas obligé d'être long, là. Moi, je la mets sur la table le matin quand les enfants déjeunent, quand on déjeune. Fait que des fois, c'est 10-15 minutes, mais ça l'aide beaucoup, à aller chercher justement la luminosité qu'on a besoin. Diminuer le stress aussi, très important dans cette période-ci. Et moi, je voulais juste vous dire, en fait, si on suit ce que les ancêtres faisaient, si on suit le cycle de la nature, OK? Le printemps, c'est quoi le printemps? C'est la période de renouveau. Hein? Tranquillement, comme les feuilles, ils vont sortir, ils vont ouvrir. C'est le renouveau. Là, c'est le temps de faire des projets, c'est le temps de commencer à s'investir, de mettre de l'énergie, de s'éveiller. L'été, c'est la période de la vie, tout est en effervescence. Alors là, c'est le temps de se mettre en action, de faire des choses, puis d'être présent, d'être dans l'action. Rendu à l'automne, si on regarde la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à s'endormir tranquillement. Les feuilles, le soleil est moins fort, les feuilles commencent à sécher puis à tomber. C'est le temps aussi de toutes les récoltes. Hein? C'est là que tu vas engranger toutes sortes de choses pour l'hiver. C'est ça. Fait que, l'automne, rendu surtout au mois de novembre, là, c'est le temps de commencer à ralentir notre rythme. On n'a plus le même rythme qu'à l'été. Alors là, c'est le temps de ralentir nos activités un petit peu. Et quand on est rendu à l'hiver, si on regarde l'hiver, la nature est en dormance. Elle n'est pas morte, elle est en dormance. Alors, nous, on devrait être un peu comme ça, l'hiver, être plus cocooning, être plus à la maison, plus tranquille aussi. Puis c'est important d'aller, l'automne, de commencer à aller à l'intérieur de soi, de méditer, de faire des choses qui nous font plaisir, de prendre plus de temps pour soi parce que l'été, puis des fois, au début de l'automne, on n'a pas le temps, mais là, c'est tranquillement d'aller à l'intérieur de soi, de faire des lectures, d'aller apprendre des nouvelles choses, d'aller juste pour commencer à hiberner. OK. Bon, en tant qu'énergéticienne, c'est une routine. Le fait de méditer, le fait de s'intérioriser, d'aller voir qu'est-ce qu'on a de besoin à l'intérieur de soi, c'est une routine qui doit être faite à l'année. Même si l'été, le printemps, l'automne, c'est des saisons plus actives, c'est bon de le faire à l'année longue. Pourquoi? Ouais. Parce que si tu ne le fais pas durant le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, tu vas avoir de la misère à créer cette habitude-là. Oui, c'est vrai. C'est comme une habitude à faire. Donc, on se recentre sur nous. Effectivement, les lectures, c'est excellent. Apprendre d'autres choses. Les sports extrêmes, il y en a toujours qui vont en faire, là, mais aller dehors quand même. Oui. Marcher dehors, même s'il n'y a pas tant de soleil, essayer d'aller marcher dehors quelques minutes, même s'il fait froid, même si le fait d'avoir du soleil, la lumière, ça fait un effet incroyable contre la dépression saisonnière. Oui, puis le sport, OK, l'hiver, on fait peut-être moins de sport plus extrême,
mais quand même de bouger, c'est important d'aller marcher, puis la marche est vraiment importante. Et quand on fait des sports, même en automne comme ça, même si c'est froid dehors, c'est humide, juste de dire, OK, on va prendre une marche. C'est 20 minutes que ça prend par jour. C'est pas si long de trouver 20 minutes pour dire, je vais prendre une marche. Mais le bienfait que ça fait, c'est Oui, effectivement. instantané. Fait que, tu sais, ça crée de la sérotonine parce que tu bouges. Puis c'est sûr que pour créer plus de sérotonine, idéalement, il faut faire un sport plus intense. Fait que vous pouvez en faire 1 à 2 par semaine, puis le restant du temps, juste prendre des petites marches de 20 minutes. Déjà, ça va vous aider beaucoup. Bon, c'est sûr que là, moi, je parle pour moi, femme d'un certain âge, mais c'est sûr qu'un adolescent de 20, ben, tu sais, de 15-16 ans, lui, il va bouger plus. Là. Il va bouger beaucoup plus, tu sais, lui, puis il a besoin de bouger. Mais tu sais, il faut quand même qu'il aille dehors. Là. Il ne faut pas qu'il s'enferme dans la maison. Il faut qu'il sorte. Ouais. Puis de prendre de l'air, tu sais, d'oxygéner le cerveau, puis de faire bouger la lymphe aussi, tu sais, ça l'aide beaucoup, beaucoup, là. Excellent. Alors, je pense qu'avec ça, on n'est pas pire, là, je pense bien. Ouais, je suis allée avec la base des trucs pour vous aider, puis des petits trucs simples qui coûtent pas cher non plus. Puis j'espère que ça va vous aider, puis que ça va vous aider à justement l'éloigner, cette dépression saisonnière-là, que des fois c'est difficile pour certaines personnes. Des fois c'est vraiment difficile, c'est la période qui tombe vraiment dans un down. Mais avec ces petits trucs-là, si vous en mettez juste un ou deux en application, admettons que vous prenez un supplément avec un petit truc que je vous ai donné, juste aller prendre une marche ou de justement ralentir, de moins en faire, ben justement, ça va vous aider à ça. Donc, on récapitule. Oui. Les suppléments à prendre, D3, oméga 3, 5-HTP. Oui. Et les autres trucs qu'on peut faire, un écran de luminothérapie. Oui. Sortir dehors quand même. Oui. Bouger. Puis faire des choses. Méditer. Ben, méditer, c'est pas donné à tout le monde, mais au moins être capable de se recentrer sur soi. Oui, c'est ça. Respirer la vie. Oui. Quand tu respires l'amour, tu respires la vie, tu respires le bonheur, tu respires la joie, tu respires le rire. Puis ça rentre dans toi. Ça rentre en toi. Voilà. Alors, merci beaucoup, Suzanne. Ben, merci à toi aussi, Julie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.